អង្គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La Chambre laisse maintenant la parole à la défense de Ying Sari pour la suite de l'interrogatoire. Maître Carnavas, merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais simplement dire que mon confrère, Maître Angoudong, est avec mon client. C'est pourquoi il n'est pas avec moi dans le prétoire. Alors, j'aimerais que l'on parle maintenant de la période tout juste avant la chute de Phnom Penh. Vous avez dit qu'autour de la date du 19 avril 1975, vous avez accompagné Son Sen à Phnom Penh. J'aimerais que l'on remonte quelques semaines auparavant. Pouvez-vous nous dire où vous étiez dans les semaines qui ont précédé cette date? Bon, Réponse. J'étais à B5. Et ensuite au bureau de Stocktown. Question. Avec qui étiez-vous? Réponse. À B5, j'étais avec Om Pol Pot. Et j'étais avec lui à Stocktown. Question. Sohong a comparu et dans sa déposition, il fait référence à E1 bar 69.1, c'est la transcription, en Khmer 00 8037 22 A223, en anglais 00 804965 et en français 00 804859. Donc, je vais commencer à citer la transcription et les pages suivantes. Donc, il nous a dit qu'avant la chute de Phnom Penh, il était dans la zone ouest. À Kampong Speu, je crois. Et qu'il était là avec son oncle Pol Pot. Et on lui avait demandé de monter la garde à un dépôt de munitions. Et ensuite, à la page suivante, on peut voir... Enfin, je lui ai posé des questions à propos de Pang. Et il a dit que Pang n'était pas dans ce bureau avec moi à l'époque. Pang était à l'est du Tonle Sap, alors que moi, j'étais sur la rive ouest. Puis, à la page suivante, on lui a posé des questions à votre sujet, où vous étiez. Et il a dit, donc c'est à la page en Khmer 0080 37 24, en anglais 0080 49 67 et en français 0080 48 61. Il dit, d'après mes souvenirs, Chiem était à l'est du Tonle Sap. Il était avec Pang car Pang avait la responsabilité du bureau. C'est simplement ici à des fins de précision. Est-ce exact? Étiez-vous avec Pang à l'époque, de l'autre côté du fleuve? Et pas, en fait, pas avec Pol Pot, juste avant la chute de Phnom Penh, si vous vous souvenez bien. Réponse.
C'est ce qu'il a dit. Mais moi, j'ai dit que j'étais à B5. Puis, par la suite, j'étais au bureau de Stocktown. He's stating, according to your memory, is not accurate. Question. Donc, ce qu'il a dit, que vous étiez avec Pang d'un côté du Tonlé Sap et lui était avec Pol Pot. Et c'était juste avant la chute de Phnom Penh. Le président. Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question. Vous ne pouvez évaluer la véracité des dires d'un autre témoin. Le maître Carnavas, excusez-moi, monsieur le président, je croyais que c'était justement l'objectif. Nous avons la déposition d'un témoin qui dit qu'il était à un certain endroit. Et j'essaie maintenant de voir si le témoin ici présent était à cet endroit, alors que Sohong, le président. Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre. Le témoin ne peut donner des réponses de spéculation. Maître Carnavas, monsieur le témoin, sans faire de spéculation, pouvez-vous nous dire s'il y avait un bureau à Kampong Speu, d'un côté du Tonlé Sap, alors que Pol Pot était de l'autre côté du fleuve? Si vous vous souvenez, je vous prie, sous aucune circonstance, de faire de spéculation. Le président. Maître, pourriez-vous reformuler votre question? Il a dit qu'il était à l'est du fleuve. Il a dit qu'il était à Stocktown et à B1. À B5. Ça, c'était la réponse du témoin. Il n'a pas dit qu'il était sur la rive est du fleuve. Maître Carnavas, je ne suggère pas qu'il était sur la rive est. J'aimerais savoir s'il existait un endroit tel que décrit par Sohong. Pol Pot aurait été d'un côté et Pang de l'autre. Dans cet endroit qui est décrit par Sohong. Mais s'il ne sait pas, c'est bien. Réponse. Tout ce que je savais, c'est que j'étais à B5. Mais je ne saurais m'exprimer sur les déclarations d'autres personnes. Maître Carnavas, avant la chute de Phnom Penh, c'est-à-dire le 14 ou le 15 avril, où étiez-vous? Réponse. J'étais au bureau de Stocktown. Maître. Sohong était là avec moi. Question. Son Sen était-il là, lui aussi? Réponse. Son Sen était un peu plus loin. Il était à la pagode de Bat Kon. Maître Carnavas, vous nous avez dit hier que c'est vous qui aviez accompagné Son Sen le 19 avril 1975 à Phnom Penh. Pouvez-vous nous dire qui
vous a donné l'ordre d'accompagner Son Sen. Réponse. Après la libération de Phnom Penh, Son Sen restait proche de Pol Pot. La défense. Ma question est qui de ces deux personnes ou une autre personne vous a donné l'ordre d'aller à Phnom Penh avec Son Sen? Est-ce que c'est Pol Pot qui vous l'a ordonné? Est-ce que c'est Son Sen ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Réponse. Pol Pot m'a dit de l'accompagner. Il m'a dit, Chim, tu vas accompagner le camarade Q à Phnom Penh. La défense. Et qu'en est-il de Pong? Où se trouvait Pong à cette époque? Réponse. À ce moment-là, Pong était à Knal Bai et à d'autres endroits. Il a été à différents endroits en 1974. La défense. Très bien. Sur la base de cette réponse, pourriez-vous nous dire, en l'absence de Pong, qui vous donnait des ordres au jour le jour pendant que vous étiez avec Pol Pot? Vous avez dit que Pol Pot vous a désigné pour accompagner Son Sen. Puisque Pong n'était pas là, étiez-vous sous la supervision directe de Pol Pot? Réponse. J'étais à B5, puis à Stocktao. Sorong était également présent. Sorong y était avec moi. La défense. Peut-être que ma question n'était pas claire. Lorsque Pong n'était pas présent pour vous donner des ordres et des consignes, et lorsque vous étiez en compagnie de Pol Pot, vous venez de dire que juste après la chute de Phnom Penh, vous étiez avec lui. Qui vous donnait des ordres? Qui vous disait ce qu'il fallait faire tous les jours? Réponse. À l'arrière, c'était Pong. Mais là, on parle de Kampong Nang ou Kampong Speu, et là, à ces endroits-là, c'était Sorong. À ce moment-là, nous n'étions pas très nombreux. Et parfois, lorsqu'il était occupé ailleurs, Pol Pot me donnait des instructions. Parfois, il allait au bureau 305 ou au bureau du sud-ouest, où il avait une unité d'avant-garde. Donc parfois il était là et parfois il s'absentait pour aller ailleurs. La défense, très bien, et pour que ce soit très clair, si j'ai bien compris, lorsque Pong n'était pas là, c'était Sorong qui vous donnait des instructions, ou alors c'était Pol Pot. Est-ce que cela résume bien votre réponse? Réponse. C'est cela que ça fonctionnait en réalité.
La Défense, je vous remercie beaucoup. Lorsque vous êtes allé à Phnom Penh avec Son Sen le 19 avril 1975, puisque vous l'accompagnez, peut-on donc en déduire qu'il était votre supérieur direct à ce moment-là? Réponse. Au bureau B5 et à Stocktau, je transportais des messages provenant de ces deux bureaux vers les champs de bataille. À l'époque, il était à la pagode de Bateau et ce n'était pas très éloigné. La Défense, je vous remercie. Je pense que quelque chose se perd dans la traduction. C'est peut-être parce que je formule mal mes questions. Lorsque vous êtes allé à Phnom Penh avec Son Sen le 19 avril 1975, était-il votre supérieur à ce moment-là? Réponse. Il était également mon supérieur parce que je transportais des courriers entre lui et Pol Pot. On peut dire que tous ces dirigeants étaient mes supérieurs. La Défense. Très bien. Lorsque vous êtes allé à Phnom Penh le 19 avril 1975, pendant combien de temps êtes-vous resté avec Son Sen? Pendant combien de temps vous a-t-il donné des ordres à ce moment-là? Réponse. Ce jour-là, nous sommes allés le matin et nous sommes rentrés le soir. Il est allé chez lui et moi, je suis allée chez Pol Pot parce que lui n'est pas venu chez Pol Pot pour se reposer. Il est allé chez lui à la pagode de Bat Kom pour se reposer. La Défense, merci de cette précision. En écoutant votre déposition, j'ai cru comprendre que le lendemain, tout le monde y est allé, y compris Pol Pot. Est-ce ainsi que vous vous rappelez cette journée? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous la répéter? La Défense. Bien. Nous savons que le 19 avril, vous êtes allé à Phnom Penh et vous êtes rentré le soir même. Donc, si j'ai bien compris, le 20, le lendemain, tout le monde est allé à Phnom Penh, y compris Pol Pot. Est-ce exact? C'est ainsi que cela s'est passé ou est-ce que je reflète mal vos souvenirs? Réponse, oui, c'est exact. Tout le monde est allé à Phnom Penh le 20. Question, et puisque vous étiez revenu le 19 au bureau et à la résidence de Pol Pot, le lendemain, le 20, lorsque Pol Pot est allé à Phnom Penh, est-ce que vous l'avez accompagné? Et dans ce cas-là, assuriez-vous sa garde à ce moment-là? Réponse.
sommes tous partis ensemble. Nous nous sommes rassemblés à la gare ferroviaire. All right. Well, from your look, La Défense. did you accompany Très Pol bien. Pot on the 20th? Avez-vous accompagné Pol Pot le 20? Part of the security Et si vous l'avez accompagné, est-ce que c'était pour assurer la sécurité de Pol Pot ou vous attendiez simplement de vous retrouver tous à la gare ou est-ce que cela s'est passé autrement? Réponse. Ce jour-là, Son Sen est venu, Pol Pot est venu. Je conduisais une Jeep. Et eux étaient à bord d'une Range Rover. Son Sen et lui voyageaient à bord du même véhicule. Lorsque nous étions proches de Phnom Penh, il a changé de véhicule et il est monté à bord d'une tank. Question, et qui vous a ordonné d'aller à Phnom Penh ce jour-là et de vous rendre à la gare? Réponse, c'était Sorong. Et Sorong a accompagné Pol Pot. Comme je l'ai dit, je conduisais un véhicule et ensuite il y avait une Range Rover et nous sommes rentrés dans Phnom Penh. La Défense. Et en arrivant à Phnom Penh, qui était votre supérieur? Qui vous donnait des instructions ce jour-là et les jours qui s'en suivaient, d'après vos souvenirs? Réponse. Lorsque nous sommes arrivés à Phnom Penh et les jours suivant notre arrivée, c'était Sorong. Question. Si Sorong avait dit qu'il était resté pour garder le dépôt de munitions, bien cela ne correspond pas à votre souvenir car vous dites qu'il était avec vous le 20 avril 1975. Réponse. D'après mes souvenirs, Sorong n'était pas chargé de garder le dépôt de munitions puisque lui et moi, nous étions proches de Pol Pot. À ce moment-là, il voyageait à bord du véhicule de Pol Pot, mais moi, je conduisais la Jeep. Mais s'il l'a dit, c'est ce qu'il a dit, mais moi, je vous parle de mes souvenirs à moi. La Défense, et c'est bien ce que nous cherchons à savoir, ce dont vous vous rappelez. Vous avez mentionné vos activités avant que Pol Pot vous nomme au ministère des Affaires étrangères et vous avez dit avoir assuré la sécurité et la garde de différents endroits dans Phnom Penh, juste après la chute de Phnom Penh. Est-ce que j'ai bien compris? Réponse. J'ai effectivement dit que dès notre arrivée, nous nous sommes rassemblés à la gare et qu'ensuite nous nous sommes rendus au ministère du Commerce
c'est-à-dire l'ancien ministère du Commerce. Et les groupes de Pang y sont allés aussi. On s'est tous retrouvés là-bas. On n'est resté que peu de temps à la gare. La Défense. Et c'était ma question suivante. Quand est-ce que Pang vous a rejoint? Vous rappelez-vous? Est-ce que vous étiez sous sa supervision à un moment ou à un autre avant d'être nommé au ministère des Affaires étrangères? Réponse. Lorsque nous nous sommes tous retrouvés, lui faisait partie des dirigeants et So Hong faisait partie des dirigeants aussi. Et j'ai travaillé avec lui. On s'est retrouvés et on était ensemble. La Défense. Pour être bien clair, est-ce que Pong vous donnait des ordres concernant la sécurité et la garde pendant cette période-là? Réponse. Lorsque nous étions tous ensemble, c'était comme dans la jungle, c'est lui qui s'occupait de tout. Ou qui avait la charge de tout. Cependant, il faisait des allers-retours vers d'autres endroits, comme je l'ai déjà indiqué. Ensuite, nous sommes allés au palais de Prekai et à d'autres endroits, et c'est lui qui en était responsable. Bang Hom est également allé à ces différents endroits et je les ai accompagnés. La Défense, très bien. Ce que j'essaie de comprendre, c'est quelles étaient vos activités pendant ces journées-là. Que faisiez-vous exactement pendant ces journées avant de vous rendre au ministère des Affaires étrangères, et qui était votre supérieur direct pendant ces journées-là? Réponse. Comme je l'ai indiqué, j'étais là, Bon Pang était là, et So Hong également. L'accueil des invités, la préparation de la maison des hôtes, tout cela a commencé à ce moment-là. Moi, je devais gérer les équipes qui préparaient les maisons des hôtes, le réfectoire et l'accueil. Je travaillais pour le compte de Pong ou So Hong à ce moment-là. La Défense. C'est justement ce que j'ai essayé de clarifier. Vous nous avez dit hier, après avoir vu l'interview de DCCAM, que c'est Pol Pot qui vous a nommé au ministère des Affaires étrangères. Pourriez-vous nous décrire ce qui vous qualifiait à occuper le poste qu'on vous a confié? Réponse. À l'époque,
Mes qualifications concernaient la gestion des maisons d'hôtes, des réfectoires, des chambres, de l'accueil des invités. J'ai pu remplir ces fonctions. J'ai assuré que ces endroits étaient bien nettoyés, les salles de bain également, et la cuisine, la salle à manger. Il fallait nettoyer les couverts. C'est ce que je faisais en tant que gestionnaire de cet endroit. Bien sûr, j'ai travaillé avec d'autres personnes et avec les dirigeants. C'était les tâches que je devais remplir. La défense. J'aimerais bien comprendre. Vous étiez responsable de l'administration au ministère des Affaires étrangères pendant près de 4 ans. Est-ce que vous nous dites que votre travail était bien cela, vérifier que les toilettes étaient propres, qu'il y avait des couverts dans la cuisine? C'est comme cela qu'on doit comprendre ce que vous dites. C'est ce que vous deviez faire dans cette fonction que vous occupiez? Réponse. Vous avez parlé de la gestion de l'administration. Ça, c'était une chose. Mais en ce qui concerne les tâches que j'effectuais, c'était bien la préparation des maisons des hôtes et l'accueil des invités. On peut dire que cela faisait partie de mes tâches administratives. Je devais également accompagner les invités dans les zones choisies par les dirigeants ou pour visiter d'autres endroits. Question. Et c'est tout ce que vous faisiez au ministère des Affaires étrangères? C'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Ou est-ce que j'ai mal compris? Réponse. Je ne saurais vous donner tous les détails de ce que je faisais tous les jours. Je m'occupais de beaucoup de détails pendant ces 4 années. J'étais le chef du bureau. La défense. C'est ce que j'essaie de comprendre. Vous avez dit qu'à un moment donné, vous gériez plus de 1000 personnes, jusqu'à 1000 personnes. Vous avez dit également que parmi vos fonctions, il y avait le contrôle psychologique et politique. Donc, ma question tout à l'heure, c'était quelles étaient vos qualifications qui vous ont conduit à être nommé à ce poste par Pol Pot? Pouvez-vous nous dire concrètement quelles étaient vos compétences, votre savoir-faire, votre expérience qui vous qualifiait pour ce poste? Réponse. Premièrement, c'était ma fidélité au parti et à la révolution et au peuple. Et le fait que j'y voyais très clair. Deuxièmement, lorsqu'on y voyait clair, nous devions remplir nos responsabilités pour donner satisfaction. Question. Et c'est tout ce qui vous qualifiait à occuper ce poste que Pol Pot vous a confié?
Réponse. D'après ce que j'ai pu observer, oui, c'est bien ce que je viens de décrire. Question. J'ai une autre question. Hier, vous avez indiqué, cela n'a peut-être pas été transmis par l'interprétation, mais vous avez dit que lors de votre voyage en Chine, on vous a demandé d'observer et tirer des enseignements des Chinois et leur expérience en matière de tourisme. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Si je me suis trompée, merci de nous le dire, mais il me semble que vous ayez parlé de tourisme, donc la prise en charge d'invités étrangers. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agissait? Réponse. J'en ai déjà parlé hier. J'ai accompagné cette délégation pendant ce voyage pour observer la manière dont le tourisme et l'accueil d'étrangers s'organisaient dans ce pays. Quels étaient les couverts qu'ils utilisaient, les fourchettes, les couteaux, l'accueil. Quels étaient les aménagements, le mobilier dans les chambres d'hôtel, le type de tissu, de moquette. C'était ce genre de détails que je devais observer pendant ma visite en Chine. Je me suis également rendue dans la ville de naissance de Mao Tse-tung. Et j'ai visité d'autres endroits, Huiling entre autres. Nous nous sommes surtout rendus dans des destinations touristiques. Au Cambodge, nous avons Angkor Wat, donc nous voulions voir comment ils recevaient les invités pour apprendre et essayer d'améliorer nos équipements chez nous. J'ai donc pris contact avec ces destinations touristiques pour en tirer des expériences et des enseignements. La Défense, merci beaucoup de cette réponse. J'aimerais m'assurer d'avoir bien compris. Est-ce que vous nous dites y être allé pour observer à titre personnel, ou est-ce que les Chinois l'avaient organisé pour vous montrer ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire, est-ce que vous participiez à cette expérience pour essayer d'en tirer des leçons à votre manière, ou est-ce que les Chinois faisaient exprès de vous les montrer pour vous expliquer comment ils recevaient leurs hôtes? Les Chinois ne savaient pas que nous étions là pour apprendre, tirer des leçons. J'étais là justement pour observer la façon dont on accueillait les hôtes. Comment placer les couverts sur la table. Comment traiter les invités. Donc nous sommes allés à la ville natale de Mao Tse-tung et j'avais mes propres impressions. Ce n'était pas prévu d'avance. Ce n'est pas l'objectif de la visite. Maître Carnavas, merci pour ces précisions. Je pense que c'est clair. J'aimerais que l'on aborde un sujet dont nous avions parlé hier. Et j'aimerais, avant toute chose, vous laisser la possibilité de nous dire si vous aviez
quoi que ce soit à voir avec la sécurité alors que vous travaillez au ministère des Affaires étrangères. Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le procureur. Merci. Comme le Conseil le reconnaît dans sa question lui-même, cette question a été posée hier, c'est répétitif, et c'est pourquoi je soulève une objection. Maître Carnavas, Monsieur le Président, je suis sur le point de montrer aux témoins des références à Sorong, plutôt des références de Sorong, où il prétend que cette personne travaillait en sécurité. L'accusation a d'ailleurs fait référence à cela, c'est dans les documents de l'accusation, c'est dans le livre de Philip Short, 2 autres témoins, un qui comparaîtra, je peux donner les noms, c'est-à-dire les pseudonymes. Le témoin devant nous dépose sous serment et je veux lui laisser la possibilité, pour éviter toute possibilité de parjure. Hier, il nous a dit qu'il était fatigué. Peut-être s'est-il mal exprimé, peut-être a-t-il oublié qu'il faisait partie de l'appareil de sécurité au ministère des Affaires étrangères. C'est pourquoi je veux lui laisser la possibilité de dire les choses clairement avant de poser mes questions. Le président, l'objection et les motifs de cette objection sont valides. Et donc, l'objection est retenue. C'est une question répétitive. Le témoin n'a pas à y répondre. Maître Carnavas. J'aimerais rappeler la déposition de Sorong. On a déjà établi aujourd'hui qu'avant d'être au ministère des Affaires étrangères, il était votre supérieur et il était aussi votre supérieur alors que vous étiez aux Affaires étrangères. Donc, sans plus attendre, j'aimerais maintenant passer au transcript, à moins qu'il y ait des objections. Non, pas d'objection. OK. Donc, E1 bar 69.1. Je fais ici référence à la page en Khmer 00 80 36 90. En anglais 00 80 49 24. Et en français 00 80 48 12 à 13. C'est la transcription du 26 avril 2012, page 16 en anglais, donc page 14, dis-je. Et il semblerait que ce soit une question posée par le président de la Chambre de première instance. Saviez-vous si Chim, qui était votre adjoint, a jamais emmené des gens du ministère des Affaires étrangères au centre de sécurité S21? Réponse. Je savais que Chim emmenait des gens du ministère, mais je ne savais pas où ils étaient emmenés. On emmenait des gens S21. Non, ils étaient retirés du bureau B1, mais je ne savais pas où ils étaient envoyés. C'était un peu plus loin. Et un peu plus loin, toujours, il y avait des gens qui étaient envoyés par Pang. Vous nous avez dit plus tôt, en réponse à une question du procureur, que vous avez emmené des gens du ministère des Affaires étrangères. Et donc, j'aimerais vous poser la question suivante. La réponse de Sorong est-elle exacte, d'après vos souvenirs? Le président.
Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est au procureur. Le procureur. Pour que la question soit juste envers le témoin, il faudrait que le conseil précise sur quelle partie de la transcription il pose sa question. Il a lu plusieurs extraits et devrait sans doute préciser les faits sur lesquels il pose la question. Maître Carnavas. D'accord. Je vais commencer par cette première affirmation de Sohong. Sohong expliquait que les gens de Pang venaient et vous disait de retirer des gens du ministère des Affaires étrangères. L'avez-vous fait? Réponse. J'ai déjà dit hier que des gens étaient retirés du bureau 870 et c'est Pang devait emmener les gens, mais je ne sais pas où. Donc il est vrai que des gens étaient retirés de B1, mais je ne sais pas où ils aboutissaient. Maître Carnavas, dans sa déposition, Sohong dit « Je savais que Chiem retirait des gens du ministère. » C'est-à-dire le bureau S21, mais je ne sais pas où ils étaient emmenés. Donc, est-ce que c'est vous qui avez emmené ces gens et était sous les ordres de Pang, ou ces gens, à lui, qu'il fallait retirer des gens du ministère des Affaires étrangères? Réponse. Mon supérieur immédiat était Yang Sari. Ou non, plutôt, mon supérieur principal était Yang Sari. Puis il y avait Sohong. C'était donc mes supérieurs. Et pour ce qui était d'emmener des gens, c'était le bureau 870 qui avait la responsabilité et je ne sais pas où ils étaient emmenés. Bang Sorong a parlé de gens qui étaient emmenés à S21, mais j'en sais rien. Je ne connaissais pas S21. Et je suis d'accord que des gens étaient retirés du ministère, je le confirme, certes, mais où ils étaient emmenés, je n'en sais rien. Le bureau 870 avait une relation de travail étroite avec le ministère des Affaires étrangères, et c'est pourquoi des gens étaient envoyés de B1 et aussi du bureau 870. Maître Carnavas. Très bien. Vous dites que des gens de 870 venaient. Pouviez-vous refuser ce qu'ils vous demandaient? Avez-vous déjà refusé une demande du bureau 870 que des gens soient retirés du ministère des Affaires étrangères? Réponse. Mais je n'avais pas l'autorité pour refuser les ordres. Je devais suivre les ordres qui m'étaient donnés. J'étais subordonné. Maître Carnavas. Donc, c'était les ordres de Pang?
Réponse. Oui. Question. Était-ce parce que vous étiez son subordonné? Réponse. Oui. Question. J'aimerais maintenant que l'on consulte le document E1/66.1, transcription du 23 avril 2012. Je fais ici référence à l'ERN en Khmer 00 80 2149, en anglais 00 80 3660 et en français 00 80 35 52 à 53. C'est une question, donc c'est à la page 88, transcription dans sa langue anglaise, et c'est une question posée par le coprocureur international demandant à Sorong la chose suivante. Question. Donc, qu'en est-il, c'est à la ligne 13 en anglais, donc qu'en est-il de la sécurité? Réponse. Je faisais aussi partie de la sécurité. J'en faisais partie. Question. Monsieur Chim, votre adjoint, quelles étaient ses responsabilités? Réponse. Les responsabilités principales de Chim comprenaient la sécurité. Les plantations, le nettoyage des maisons pour les invités. Donc, monsieur le témoin, votre supérieur ici, Sorong, dit que vous étiez responsable, parmi d'autres responsabilités, que vous avez la responsabilité des questions de sécurité. Donc, maintenez-vous votre position, que vous n'aviez rien à voir avec la sécurité alors que vous étiez au ministère des Affaires étrangères? Réponse. J'aimerais répéter. Qu'au ministère. Om Yang Sari était le chef. Ensuite, le deuxième, c'était Bong Sorong. Troisième, c'était moi. Donc, sur les questions de sécurité, les trois d'entre nous avions cette responsabilité. Celui qui était le chef avait la première décision. Et Hong était responsable des affaires politiques, et moi, j'avais la responsabilité de l'administration. Mais cela avait aussi des incidences sur les questions de sécurité. C'était une tâche systématique et c'était relié. Alors la sécurité, il y avait les politiques, l'économie et l'administration, mais la sécurité faisait partie de tout cela. Maître Carnavas, merci. J'aimerais une précision. Je vous ai demandé hier à plusieurs reprises si vous aviez des tâches en matière de sécurité, sous quelque forme que ce soit. Et sous serment, hier, vous avez dit non. Et vous l'avez dit même avec véhémence, que vous l'avez rejeté. Et aujourd'hui, la chanson n'est pas la même. Donc, aviez-vous des tâches de sécurité? Le président. Maître. Vous ne pouvez faire des déclarations pour ébranler le témoin. Vous pouvez le faire pendant vos conclusions finales. Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à la question. Monsieur le Conseil, veuillez reformuler votre question et veuillez éviter de poser des questions visant à intimider le témoin et miner la confiance du témoin
envers ce qu'il a déjà dit. Vous pourrez, dans vos conclusions finales, parler de la valeur probante du témoignage du témoin. Maître Carnavas. Monsieur le Président, bon, peut-être me suis-je exprimé de façon inélégante. Vous parliez de chansons vous-même, et c'est pourquoi je l'ai repris dans ma question. Mais je ne suis pas ici pour faire semblant. Je suis avocat, je dois poser des questions et pousser. Et je dois confronter le témoin à ses dires. Il a dit hier qu'il n'avait rien à voir avec la sécurité, et aujourd'hui, on lui présente des témoignages, et le témoin change dans ses affirmations. C'est le travail d'un avocat, c'est fait dans tous les tribunaux, et c'est justement ce que j'ai l'intention de faire. Et c'est pourquoi j'aimerais pouvoir poser mes questions et demander au témoin s'il n'a pas donné une réponse différente aujourd'hui de celle qu'il a donnée hier. Le témoin. J'ai dit hier que j'avais des problèmes de mémoire. J'ai dit qu'hier j'avais des problèmes de mémoire car on m'a bombardé de questions. Et je ne voyais pas... je ne pensais pas très clairement quand je répondais aux questions. Et en effet, c'est vous qui me posez des questions et vous pouvez décider si mon témoignage vous convient. J'ai fait de mon mieux. Hier, je n'avais pas les idées claires. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Et je peux répondre à vos questions. Maître Carnavas, toujours avec le document E1-69.1, 2 pages plus loin. Renan Khmer 0080 36 92 en français, en anglais 0080 49 26 et en français 00 80 48 14. Et toujours donc, si on voit que c'est le juge président qui vous pose des questions, à laquelle Sorong répond. Il dit, je sais que Chim emmenait ces gens. J'ai posé des questions à Chim là-dessus. Je lui ai demandé où ces gens étaient envoyés. Et je me suis demandé si ça pouvait être moi le prochain. À l'époque, je disais ça à la blague. Et lui m'a dit qu'il avait retiré ces gens du bureau et que d'autres étaient venus pour les emmener et qu'il ne savait pas. On y reviendra plus tard, mais j'aimerais vous demander maintenant, vous souvenez-vous que Sorong, votre supérieur, vous ait demandé à vous qui, selon lui, vous faisiez partie de la sécurité, s'il pouvait être le prochain. Vous souvenez-vous d'avoir eu cette conversation avec lui? Réponse non. Maître Carnavas. D'accord? Hier, je vous ai lu un document, je peux y revenir. Sorong indicated that when it came Sorong avait dit
que sur les questions de sécurité, vous étiez toujours sous les ordres de Pang. Et je crois que vous nous ayez dit aujourd'hui ou que oui. Le président, la parole est au procureur. Le procureur, nous nous opposons à cette question. Cela est une déformation complète des propos du témoin. Le témoin a dit, en réponse aux questions qui lui étaient posées, qu'il rendait compte à Sorange et Yangsari. Aujourd'hui, le Conseil est en train de sortir hors contexte la réponse du témoin. La question était, faut-il refuser les ordres quand les gens de S870 venaient et disaient que Pang devait respecter les ordres, et maintenant, Maître Carnavas veut déformer ses propos pour faire croire que c'était Pang le supérieur du témoin, alors que le témoin a déjà expliqué clairement qui étaient ses supérieurs. Maître Carnavas, oui, laissez-moi justement faire la citation en question pour qu'il soit bien clair ce que j'essaie de dire. Le document est 1-69.1 00803744 en Khmer, 00808992 en anglais, 0080 48 89 en français. Version, I will be starting. Dans la version anglaise, c'est la ligne 21. Laissez-moi lire quelques pages et je vous dirai quand je change de page. Donc on commence par la question. Et si je pouvais vous poser une question à propos de Chim Pipon, savez-vous comment il s'est retrouvé lui aussi au ministère des Affaires étrangères? Réponse. Chim travaillait dans une des sections sous ma supervision. Il était responsable des paysans et avait la supervision des questions de sécurité et des cultures. Page suivante. Question. Laissez-moi vous poser la question à nouveau. Vous nous avez dit plutôt que c'était Pang qui avait nommé Chim au ministère des Affaires étrangères. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. Question. Et vous venez de dire qu'il s'occupait de questions de sécurité. Est-ce exact? Réponse à micro fermé. Question. Il était votre subordonné, vous étiez son supérieur. Réponse. Oui. Au sein du ministère des Affaires étrangères, c'était le cas. Et vous étiez aussi responsable des questions de sécurité? Réponse. Oui. Et c'est Sorange qui dit ça. À la page suivante, donc en Khmer 0080 37 45, en anglais 0080 49 94 et en français 0080 48 90 à 91. Je continue. Donc, avant d'aller au ministère des Affaires étrangères, vous et Chim travailliez sur les questions de sécurité sous la supervision directe de Pang. C'est exact. Réponse. C'est exact. Page suivante. Je pose la question suivante à la ligne 21. Et je pose une question et la réponse est: je ne sais pas qui était le supérieur direct de Pang, mais ce que je savais, c'est que Pang était le président du bureau 870. Donc je vais m'arrêter là car nous allons manquer de temps. D'après vos souvenirs, à cette époque, Pang était-il le président du bureau 870? Réponse. Oui. Maître Carnavas, merci. Maintenant, à la page en Khmer 0080 37
47 à 48, en anglais 00 80 49 97 et en français 00 80 48 93 à 94. Il y a d'autres questions que j'ai posées au témoin. Et je lui ai demandé, d'accord, que se serait-il passé si vous aviez opposé une certaine résistance à Pang lorsqu'il venait chercher des gens? Et la réponse était, il n'y avait pas de raison. Quand je l'ai vu, je lui ai demandé pourquoi il devait les emmener. Il m'a dit que ces personnes allaient être transférées dans un bureau, tel ou tel bureau, et que parfois, les gens étaient envoyés à un autre endroit. Donc, je les laissais partir. Je n'avais pas d'autres objections. Donc, laissez-moi marquer une pause et vous poser une question. Avez-vous jamais posé cette question? Ou avez-vous tenu pour acquis que lorsque les gens de Pang venaient à 870, que vous deviez lui remettre les gens qu'il venait emmener? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre. La parole est au procureur. L'accusation. Merci, monsieur le président. J'ai un problème avec cette question. Parce que le conseil lit un long passage, un long extrait, et ensuite pose une question vague. Êtes-vous posé cette question? Et il a oublié aussi une partie très importante de cette déposition de Sorong, où c'est Yang Sari qui lui a donné l'ordre de coopérer avec Pang lorsqu'il venait. Donc, le conseil peut lire de longs extraits de dépositions, mais ils doivent poser des questions claires et qui sont faciles à comprendre pour le témoin. Et je ne pense pas que cette question était assez précise. Maître Carnavas, Monsieur le Président, nous n'avons pas entendu d'opposition, d'objection de la part du témoin. Maintenant, le témoin vient d'entendre l'objection de le procureur. Je trouve ça me met un peu mal à l'aise, car il était en train de lire le document, était sur le point de répondre à la question, mais là, il vient d'entendre l'objection. Et je vois qu'il est midi. Je le note, je sais que c'est l'évidence même. Le président. L'objection est fondée et l'objection est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Maître Carnavas, puis-je continuer? Le président. Le moment est opportun pour la pause déjeuner. Les débats seront donc suspendus et reprendront à 13h30. Ici l'audience. Veuillez apporter votre soutien au témoin et à son conseil pendant la pause. Vous assurez qu'il soit de retour au prétoire avant 13h30. La parole est à la défense de Nuonchia. Mr. President, good morning, everyone. I'm afraid. La défense de Nunchia, merci, Monsieur le Président. Je demande la parole pour vous dire, comme j'ai déjà dit à d'autres reprises, que mon client souffre de mal au dos, de mal à la tête et qu'il souhaiterait suivre le reste des débats pour la journée depuis sa cellule de détention temporaire. Le Président, la Chambre prend acte de votre demande et y fait droit. Monsieur Nunchia pourra suivre les débats depuis sa cellule de détention temporaire dans ce bâtiment pour le reste de la journée. Monsieur Nunchia a expressément renoncé à son droit à être présent au prétoire par l'intermédiaire de son équipe de défense. La défense de M. Yang Sari doit soumettre le document de renonciation
portant la signature ou l'empreinte digitale de M. Nunchia à la Chambre. Les gardes de sécurité doivent maintenant l'accompagner dans sa cellule de détention temporaire d'où il pourra suivre les débats. Et de raccompagner M. Kyosampan dans sa cellule et le raccompagner ici cet après-midi pour la reprise des débats. Somme Chen Krau Cho.